Bonjour tout le monde. Alors, spécialement, là, je vous fais une audio. En fait, ça s'est passé comme ça, hein. Je me suis amusée, j'ai découvert le truc de peinture, là. Et je me suis dit, ah ben tiens, ce serait intéressant de... comment est-ce que je peux faire pour faire une audio? Et puis, voilà, je me suis embarquée dans cette histoire. Et en fait, voilà, j'ai réalisé d'abord que je pouvais faire un écran blanc, ensuite un écran de la couleur que je voulais. Et puis qu'il y avait plein de petites formes et de choses pour faire des dessins. Donc du coup, voilà, je me suis amusée à ça. Ce qui fait que du coup, je vais vous faire aujourd'hui une audio. Alors pourquoi il y a plein de soleil, il y a plein de cœurs, il y a des notes de musique, il y a tout ça? Parce que ça, c'est ma vie. Moi, c'est ma vie, c'est rayonner la joie, c'est, euh, c'est intégrer de plus en plus que je suis un soleil, qu'on est des soleils, qu'on est là pour rayonner. Dans cet audio, je vais vous parler un petit peu de qui je suis, de mon parcours de vie, euh, aussi du côté de mon œuvre de joie. Donc j'ai pris mon petit book que j'ai fait, euh, et puis voilà, je vais vous lire un petit peu ce que j'ai écrit, ce qui va me permettre de présenter tout ça. Donc je m'appelle Rosemarie Joyel. Joyel, c'est le prénom que je me suis choisi. Et Rosemary, c'est le prénom qu'on m'a donné, mon prénom de base. Euh, voilà, je vais m'arrêter là au niveau de l'identification. Je ne vais pas rajouter mon nom de famille. Donc je m'appelle Rosemary Joyel. Et puis ce qui me définit le mieux aujourd'hui, je pourrais dire que je suis une éveilleuse de joie. C'est ce que j'ai mis sur mes cartes d'identité, sur mes flyers et un petit peu partout. Et puis aussi, j'ai mis peintre vibratoire intuitive, parce que les peintures que je fais, c'est des peintures qui sont inspirées. De toute façon, là, dans la page suivante, le travail artistique, j'explique un petit peu tout ça. Alors, pourquoi éveilleuse de joie? Parce que effectivement, je me ressens plus comme une thérapeute, je me ressens plus comme quelqu'un qui fait quelque chose pour quelqu'un. Euh, on fait rien pour personne en fait. Tout part de soi et tout ce qu'on fait en réalité c'est pour soi. Euh, Après on s'invente des histoires à se dire qu'on fait les choses pour les autres. Ça c'est ce que j'appelle le petit personnage et l'ego qui aime bien jouer ce rôle de je fais pour quelqu'un. C'est valorisant. Et comme la plupart des êtres humains ont besoin d'être reconnus et valorisés, et qu'on leur a appris depuis leur plus jeune âge, inculqué depuis leur plus jeune âge, que c'était bien de faire quelque chose pour les autres, eh bien on est resté avec cette croyance-là qu'on faisait des choses pour les autres. En réalité, tout ce qu'on fait, c'est pour nous. Et ça part de nous. Ça, c'est une réflexion que je vous laisserai voir, si vous le ressentez ou pas. Pour moi, c'est évident maintenant. Alors, donc, qui suis-je? Eh bien, je suis un être humain. Bon, être humain, il y a être et il y a humain. Je suis un être humain qui est en train d'intégrer
l'être un que l'on est en réalité. L'être humain, ça veut dire qu'il y a une partie être, qui est ce qu'on appelle la source, et il y a la partie humaine, ce qu'on appelle la matière, le concret. Et en fait, tant qu'on sépare les deux, on est dans cette apparente dualité. Alors qu'en réalité, les deux sont unifiés et on est des êtres un. Alors, je vais lire un petit peu ce que j'ai marqué là-dessus. Donc, un parcours de vie plutôt mouvementé, c'est le moins qu'on puisse dire, m'a amené à accepter ma partie humaine et à découvrir ma partie être. Touche à tout, autodidacte, passionné par l'humain, mon désir a toujours été d'aider les autres. Alors aider, évidemment, j'ai mis entre guillemets, entre parenthèses. Je me suis donc orientée vers le domaine médical dans un premier temps. Mon travail de base, mon première profession, c'est secrétaire médical. Très vite, j'en ai vu les limites et les contraintes. Un jour, j'ai compris que pour aider les autres, il fallait que je commence par m'aider moi-même. Aujourd'hui, je sais que, encore une fois, on n'aide personne. On s'aide soi-même seulement. À travers tout ce qu'on peut faire à l'extérieur, c'est un besoin pour soi-même. Le monde que je voyais ne me plaisait pas. Je n'y trouvais pas ma place. Et ça, depuis que je suis arrivée sur Terre, je ressentais que ce qu'on me proposait était de l'illusion totale. Je n'avais pas la conscience aujourd'hui, je ne pouvais pas comment dire, je ne l'avais pas conscientisé comme je peux conscientiser, comme je suis conscientisée aujourd'hui, mais je ressentais que ce qu'on me proposait, c'était pas ça la vie. J'avais des perceptions que les autres n'avaient pas. En tout cas, très peu avaient ce genre de perception dans mon entourage à ce moment-là. Des dons, alors je sais qu'aujourd'hui, c'est pas du tout des dons, hein, c'est des possibilités qu'on a à un certain moment de notre vie quand on ouvre, on va dire, certaines portes de conscience, on va dire ça comme ça. Des dons qui faisaient peur, qui inquiétaient. Je vivais des expériences que je devais taire, parce que personne ne comprenait ce que j'étais en train de vivre, donc c'était compliqué. Personne autour de moi n'était en mesure de me comprendre. Donc je me sentais seule dans un monde qui n'avait rien de commun avec qui j'étais, qui je ressentais profondément que j'étais. Donc j'étais aussi loin que j'ai pu dans ce monde pas fait pour moi, en essayant de m'adapter, mais sans succès. J'avais envie de tout laisser tomber. Quand je dis tout laisser tomber, j'avais envie consciemment de quitter ce monde. Pas parce que j'étais dépressive, mais parce que je ne ressentais pas du tout. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai fait une rencontre décisive. C'est souvent comme ça d'ailleurs que ça arrive. Et donc suite à cette rencontre, j'ai entrepris un grand nettoyage. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, on devait faire ces fameux grands nettoyages des anciennes mémoires, etc., etc., pour libérer tout ça. Aujourd'hui, les énergies sont extrêmement différentes et tout est déjà, on va dire, on est passé à autre chose. Donc en fait, le souci, c'est que il n'y a vraiment que les êtres humains qui n'ont pas encore intégré ce nouveau. Les animaux ont déjà intégré ce nouveau, les végétaux ont déjà intégré ce nouveau, la Terre entière a déjà intégré ce nouveau, et c'est pour ça qu'il y a une énorme transmutation de la Terre, et ce qu'on appelle
on va dire de manière inconsciente, le réchauffement climatique a à voir beaucoup plus avec le fait que la Terre a bougé sur son axe et est en train de faire ses transmutations. Et ces transmutations que la Terre est en train de faire, c'est aussi les transmutations qu'on est, nous, en train de faire au niveau de notre ADN, de nos cellules et de tout ça. Et c'est pour ça qu'il y a des énormes bouleversements aujourd'hui et qu'il y a énormément de gens qui ne s'y retrouvent plus. Mais à ce moment-là, il fallait faire les fameux nettoyages de mémoire akashique, etc., etc. Donc, j'ai dû tout reprendre à zéro. Et c'est là que j'ai compris qu'on était programmé faux dès le départ et que le but de notre venue sur Terre était de retrouver notre unité, de retrouver ce qu'on appelle la source, Dieu, etc. D'intégrer cela, d'intégrer qu'on est cela, d'intégrer que tout est cela, et de vivre ensuite dans la matière à partir de cet état d'unité. 20 ans de travail sur moi, et même un peu plus d'ailleurs, m'ont amené à être qui je suis aujourd'hui. Et donc je sais à quel point chaque événement de ma vie était juste, mais parfaitement juste. Je remercie toutes les personnes que j'ai croisées sur ma route. Donc certaines ont été de vrais soleils, des guides précieux sur mon chemin. D'autres étaient de parfaits miroirs, me montrant ce que je devais travailler, je mets un petit peu entre guillemets maintenant, travailler en moi, et toutes m'ont apporté énormément. Je remercie vraiment toutes les personnes. Je suis heureuse de pouvoir transmettre ce que j'ai appris. Aujourd'hui, j'en suis là, j'en suis vraiment à transmettre ce que je sais, ce que j'ai expérimenté. De mettre mon énergie et mes connaissances, connaissances en tant que personnage humain, on ne sait rien. Tout ce qu'on sait vient du champ informationnel vibratoire qu'on est. Donc quand je parle des connaissances, ce n'est pas mes connaissances mentales et ce n'est pas mes connaissances en tant que petit personnage. C'est les expérimentations que j'ai faites et c'est ce que je reçois du champ informationnel vibratoire. Donc je suis heureuse de mettre tout ça à disposition, au service de toutes celles et ceux qui le désirent. J'adore aussi créer des nouveaux outils d'évolution. Bien que je n'ai pas trop envie d'appeler ça outil d'évolution. En fait, je trouve, ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est de faire les choses à partir de la nouvelle conscience. Parce que si on fait les choses à partir de la conscience qui a créé les problèmes, on va avoir les mêmes problèmes. Donc, pour moi, ce qui est essentiel, c'est d'abord d'intégrer cette unité, d'intégrer ce nouveau, et à partir de ça, de créer. Moi, j'ai fait tout un parcours à l'intérieur de moi parce que je me sentais absolument pas légitime de transmettre quelque chose tant que j'avais pas moi-même intégré cette fameuse unité. Parce que je ressentais quelque part à l'intérieur de moi que tant que je n'étais pas retournée à cette unité, tout ce que je pouvais dire ou faire était quelque chose, on va dire, dans l'absolu, d'inutile. Qui ne servait pas à grand-chose, qui donnait des toutes petites possibilités, mais en fait, c'est comme si je ressentais que dans ce monde, j'étais complètement limitée, alors qu'en fait, j'étais
un être illimité et que quelque part, à l'intérieur de moi, j'ai toujours ressenti d'aller vers cette intégration de cette unité, de cette illimité. Voilà un petit peu, on va dire, pour mon parcours de vie. J'en suis aujourd'hui. Aujourd'hui, par rapport à cette intégration de l'unité, aux expériences que j'ai faites dans tout mon parcours de vie, qui était extrêmement euh, costaud, hein, c'était pas du, c'était pas du léger, on va dire, c'était du lourd. Euh, Par rapport à ce parcours de vie, eh bien, je réalise aujourd'hui, pour moi, ce qui est important aujourd'hui, c'est vraiment de rayonner ma joie, de rayonner, oui, parce qu'en fait, on est des soleils et on est là pour rayonner. La joie, l'amour, la gratitude, la plénitude, etc. Et puis, en fait, par ce rayonnement, c'est-à-dire en débordant de cette joie, eh bien, les autres moi vont pouvoir prendre cette énergie de joie et en faire ce qu'ils en veulent, tout simplement. Je réalise que la vie est extrêmement simple, alors que pendant longtemps j'ai cru qu'elle était très compliquée. Je réalise que vraiment ce qu'il y a à faire, à partir du moment où on remet le principe féminin à la première place, la place qui lui est due, je ne parle pas homme-femme, je parle du principe féminin. Le principe féminin, c'est la source. C'est ce qu'on appelle Dieu. En fait, on a inversé les choses, quelque part. Le principe féminin, c'est le principe illimité. C'est la source, c'est le ressenti, l'intuition. Ce qui contient tout. Ce fameux champ informationnel vibratoire. À partir de cette connexion à cette source, à ce principe féminin, on reçoit les informations qu'on a besoin. Tout est déjà à notre disposition. Il suffit d'écouter. Donc pour moi, la vie, maintenant, c'est vraiment écouter les informations que je reçois de ce champ informationnel vibratoire qu'on est, de valider au niveau du cœur, pas le cœur humain, mais le cœur, c'est-à-dire l'intégralité de qui je suis, de ressentir cette joie et ensuite de faire les actions que j'ai reçues de mes intuitions, de mes ressentis. Et c'est tout. Tout le reste ne m'appartient pas. Tout le reste, c'est la vie qui, enfin, ne m'appartient pas. Quand je dis ne m'appartient pas, c'est la vie que je suis, c'est-à-dire ne m'appartient pas dans le sens, c'est pas un vouloir mental. C'est pas une décision mentale, c'est pas... Voilà. Ça se passe tout simplement. J'ai pas besoin de faire de visualisation, j'ai pas besoin de me concentrer sur quelque chose, j'ai pas besoin de tout ça. Parce que tout ça, ça veut dire que j'essaye de manipuler, que j'essaye de contrôler ce qui devrait être, que j'ai envie d'avoir comme résultat. Et en fait, le but du jeu, c'est de pas du tout, c'est d'attendre rien du tout, aucun résultat. C'est de simplement suivre cette intuition, ce ressenti, valider, waouh, c'est génial, et faire les actions que je reçois l'inspiration de faire. Et tout le reste arrive. Et ça fait quelque temps que je vis comme ça, et que je me rends compte à quel point c'est simple. J'ai passé par une période, parce que je demande régulièrement, j'ai senti très très fort à l'intérieur de moi, de vivre à partir de ma propre sécurité intérieure et non pas en fonction
de fausse sécurité extérieure. Parce qu'en réalité, il n'y a rien à l'extérieur. L'extérieur est vraiment la manifestation concrète de ce qu'on vibre. Il n'y a pas un extérieur qui a une existence propre. C'est à partir de ce qu'on vibre qu'on va manifester euh, exactement ce qu'on vibre à l'extérieur. Donc, ce que je m'occupe aujourd'hui, ce qui est essentiel pour moi, c'est qu'est-ce que je suis en train de vibrer à chaque instant. Voilà. Alors, par rapport à mon travail artistique, alors, comment j'ai découvert l'histoire de la peinture? Bon, déjà, quand j'avais 12-13 ans, je faisais des dessins. J'ai toujours aimé les dessins. J'ai toujours aimé les images. J'ai toujours été très visuelle. J'ai pas fait de cours de dessin. Si, si, j'en ai fait 2 jours. Euh, un tableau 8 heures, un tableau de 8 heures, avec que des ombres. C'était une femme et c'était que des ombres. C'est l'ombre qui a créé le dessin. J'avais trouvé vraiment super ça. Et voilà. Et puis, à ce moment-là, comme maintenant déjà, encore, hein, je, moi, je suis passionnée par tellement de choses que j'ai souvent tendance à me disperser. En même temps, je suis bélier ascendant sagittaire, je suis un double feu, et les deux sont comment dire, les deux sont dans l'énergie le bélier, il adore commencer les choses. C'est un, c'est un merveilleux, comment dire, déclencheur, c'est un merveilleux détonateur, c'est un merveilleux, c'est vraiment quelqu'un, voilà, c'est le printemps, c'est tout sort de terre, hein, voilà, c'est commencer les choses, être instigateur de quelque chose qui commence. Le bélier est merveilleux pour ça. Il a un petit peu de peine après à finir les choses, hein, à concrétiser, parce que ça arrive jusqu'au bout. Et le Sagittaire, c'est un grand voyageur. C'est aussi quelqu'un qui adore être là, puis après être là, puis après être là, etc. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Euh, j'ai 100 000 projets dans la tête, et donc c'est compliqué de tous les réaliser. Donc ça, c'est ma force, d'avoir des idées et de mettre en route des projets. Après, l'histoire, c'est vraiment de pouvoir les finir. Donc non, j'arrive quand même un petit peu mieux. Mais bon, moi, j'ai fait un énorme, on va dire, travail en interne d'abord, comme je disais, parce qu'il fallait que je sois légitime pour après pouvoir transmettre. Maintenant, c'est le cas. Maintenant, je me sens légitime par rapport à tout ce parcours et au fait d'avoir intégré cette unité, parce que avant d'avoir intégré cette unité, ça fonctionnait pas. Je sentais que tout ce que j'allais mettre en place, ça résonnait pas. C'était pas, voilà, il y a quelque chose qui allait pas. Donc voilà le dessin, quand j'avais 13 ans, j'ai fait des poèmes aussi, quand j'avais le même âge, enfin 11 ans, j'ai commencé les premiers poèmes. Et puis ensuite, pendant très longtemps, j'ai pas vraiment dessiné. J'ai fait quelques dessins en début de vie, comme ça, 13 14 ans, 15 ans, 18 ans, 20 ans. Et puis après, j'ai laissé un petit peu tout ça de côté. Et puis un jour, je me suis trouvée, à l'époque, je faisais régulièrement, je demandais à une amie
ce qui fait des canalisations angéliques. Alors maintenant, je ne parle plus de ça, hein. Je dirais que elle se reliait au champ vibratoire et, euh, et elle communiquait avec énergie, avec une certaine énergie qu'on appelle angélique, pourquoi pas. Euh, et donc, j'avais demandé si j'avais, parce que je fais des lectures de cartes, voilà, donc j'avais cette faculté comment dire, j'ai toujours, hein, cette faculté d'avoir des informations, toujours de ce champ informationnel vibratoire, sur les personnes, sur ce genre de choses. Et donc, j'avais demandé si j'avais, à part ça, si j'avais un autre talent, enfin, autre chose, un autre don, parce qu'on appelait ça des dons à l'époque. Et donc, cette énergie angélique, enfin angélique entre guillemets, hein, cette énergie, ce plan de conscience-là, m'a dit la peinture. Alors j'étais très étonnée parce que j'avais fait en son temps une peinture de, de fruits dans une corbeille. Alors la corbeille, elle ressemblait plus à un rond qu'à une corbeille. Et puis les fruits, c'était pas vraiment ça. Quand je regarde certaines peintures avec les fruits où c'est tellement réaliste qu'on a envie de les manger, les miens, on aurait plutôt dit des boules de couleur. Bon. Et puis j'avais fait une autre peinture, évidemment. Je dis évidemment parce qu'évidemment il est partout et toujours il est partout dans ma vie et tout, de Johnny, qui ressemblait vaguement à Johnny. Bon. Donc ça m'a étonnée quand elle m'a dit que j'avais cette énergie-là, que c'était la peinture, que j'avais un autre don qui était la peinture. C'était presque rigolo pour moi. Euh, mais en fait, elle a rajouté, elle m'a dit surtout, ne cherche pas à peindre des formes, des objets, des personnages, quelque chose de concret. Laisse-toi simplement aller. Euh, D'ailleurs, au départ, elle m'avait dit, cette énergie-là, de peindre simplement avec mes doigts. Ce que j'avais fait, j'ai fait beaucoup de peintures comme ça avec les doigts dans un premier temps. Et j'aime bien, hein, c'est très intéressant de pouvoir mettre de la couleur sur ses doigts et puis de sentir, parce que c'est vraiment, quand on a un pinceau, il y a déjà un prolongement, on va dire, de la main, justement, mais quand on est vraiment directement avec la main, il y a des sensations qui sont encore différentes. Et donc, j'ai écouté ça et j'ai commencé, effectivement, à faire ces premiers tableaux qui ressemblaient pas à grand-chose au début, faut bien dire ce qu'il y a, mais qui déjà, on voyait déjà des choses assez surprenantes parce que je me rappelle que le premier tableau, c'était, bon déjà, c'était vraiment ce que je vivais, donc c'était comme une jungle avec plein de choses enfermées, avec un personnage enfermé dans cette espèce de jungle, de ronces. Ça me faisait penser un petit peu au conte de fées où il y a le fameux prince qui doit aller avec son coupe-chou, là, couper des énormes ronces, etc. Eh bien, j'avais vraiment l'impression, mon tableau, c'était ça, quoi. Et c'était ce que je vivais en même temps, hein, l'enfermement dans lequel j'étais. Et dans cette espèce de jungle, de ronces, de tout ça, il y avait un petit oiseau parfaitement dessiné, un cochon parfaitement dessiné, alors que je n'ai jamais voulu dessiner ni un oiseau ni un cochon, et d'une finesse incroyable. Et c'est là que j'ai commencé à percevoir qu'il y avait des choses qui échappaient complètement à ce que moi je voulais faire. En fait, ce tableau, déjà depuis le départ, m'échappait complètement. Il n'y avait rien de mentalisé dans cette histoire, quoi. Il y avait des choses qui apparaissaient comme ça, et voilà. Avec des informations. Toujours eu des informations avec. Et donc, il y a eu tous ces tableaux, on va dire, qui étaient ce que je portais en moi. Et au fur et à mesure, ça s'est allégé de plus en plus.
Et puis, après, j'ai reçu des informations de faire des tableaux à l'époque, j'appelais ça des tableaux de nettoyage, qui faisaient qu'en fait, je demandais à une personne, j'ai reçu comme ça cette information, je demandais à une personne quelle chanson elle aimait bien, et en fonction de ça, je me mettais en relation avec l'énergie de la personne. Des fois, je demandais une photo, et à partir de là, je me mettais à peindre vraiment euh, la vie de la personne. Il y a la vie de la personne qui arrivait sur le tableau, et ça permettait à la personne de transformer des étapes de vie, de comprendre les étapes de vie parce qu'il y a le message qu'elle a avec, et vibratoirement de pouvoir transformer ça vraiment dans la douceur. Donc j'ai commencé à faire des tableaux comme ça et j'ai reçu des témoignages de personnes qui avaient eu ces tableaux. Elles me parlaient de qu'elles avaient transformé en elles. Et elles étaient très étonnées parce que souvent c'était des situations de vie qui dataient déjà d'un certain, certain temps au niveau du passé, quoi, qui étaient des choses qu'elles avaient vécues et qui visiblement elles n'avaient pas transformé à ce moment-là, donc qui étaient restées en l'état, on va dire, et, euh, et qui avaient besoin d'être revues et d'être transformées. Le tableau le- leur avait permis de faire ça. Euh, mais donc, avant de faire ces tableaux-là, j'avais reçu l'information parce que j'avais fait des tableaux avant ces tableaux-là, j'avais fait des tableaux que j'appelais d'attraction à l'époque. Euh, et moi, j'en avais fait un pour moi et j'avais manifesté beaucoup de choses, j'ai concrétisé beaucoup de choses euh, qui étaient aussi dans ce tableau. Et puis, j'avais fait ce tableau pour aussi des amis. Et en fait, ils avaient, on va dire, attiré et manifesté des choses euh, que je qualifierais d'agréables et d'autres beaucoup moins. Et je me suis posé la question pourquoi les personnes pouvaient attirer ces événements, des choses un petit peu désagréables. Et ensuite, ce que j'ai vu à ce moment-là, c'est que moi, j'avais fait justement tout ce travail de nettoyage, puisqu'à l'époque c'était nécessaire sur moi, mais que ces personnes, pas du tout. Bon, en tout cas, beaucoup moins. Et de ce fait-là, automatiquement, eh bien, elles manifestaient ce qu'elles étaient, donc elles manifestaient aussi certaines problématiques qu'elles avaient besoin de transformer. Donc j'ai réalisé que ça marchait vraiment en fonction de où en était la personne, l'attraction. Ça peut attirer ce qu'on appelle, entre guillemets, qu'on juge, entre guillemets, comme des choses agréables ou des choses moins agréables. Donc, j'ai ressenti justement de faire d'abord des tableaux qu'on appelle de nettoyage pour justement, que j'appelais à l'époque de nettoyage, pour justement transformer les choses. J'appelle ça des tableaux de transmutation, pour transmuter les choses, pour ensuite faire des tableaux euh, de, de, de manifestation, je ne plus attraction non plus, ça j'ai des vidéos qui expliquent ça, des tableaux de manifestation, parce que sinon, sans ces, entre guillemets, nettoyages, eh bien la manifestation, c'était aussi des manifestations qui pouvaient être perçues comme désagréables. Alors mon travail artistique aujourd'hui, ce que j'en ai mis dans mon petit book là, euh, donc depuis mon plus jeune âge, je suis passionnée par l'éveil de conscience et l'enseignement de guides tels que Ramana Maharshi, c'était les chouchous de l'époque, Ramana Maharshi, Gandhi, Jésus, Bouddha et bien d'autres.
Les autres passions, la musique, le dessin, l'écriture et les voyages. Donc aujourd'hui, j'utilise mes passions pour éveiller les consciences. Maintenant, je n'appellerai plus éveiller les consciences, même si enfin, je me sens pas comme éveilleuse de conscience. Je me sens juste comme un être qui a fait un certain parcours de vie et qui transmet ce que je sais et mes expériences. Donc j'ai appris au fil du temps le langage des couleurs et les notes de musique qui sont associées à chacune d'elles. J'ai appris aussi à communiquer avec les animaux guides, les plantes guides et reçu les messages inscrits dans les tableaux. Donc actuellement, je communique avec toutes les énergies, soit l'énergie de l'argent, l'énergie des animaux, l'énergie des végétaux, l'énergie de la matière, l'énergie de la table, de chaise, etc. Et oui, chaque chose a une énergie. Tout vient de la même source, puisque tout est la source. Donc nous pouvons communiquer avec tous les règnes, minéraux, végétaux, animaux, sur tous les plans de conscience. C'est ce que m'a appris, j'aime pas trop le mot apprendre, parce qu'en fait on n'est plus dans l'apprentissage, mais dans l'intégration, dans la connexion aujourd'hui. C'est ce que m'a informé, je dirais plutôt, ma peinture. Et donc, les informations que je reçois sont validées par les personnes à qui elles sont adressées. Elles reconnaissent leur parcours de vie et concrètement, les changements se passent à une vitesse qui les surprennent autant que moi. Et depuis que j'écris ça, ça se passe encore plus vite. Quand je peins, donc je me laisse guider par mon ressenti, par mon intuition, je me mets simplement en connexion avec ce qui est. Je découvre le tableau en le peignant. Ça, c'est vraiment assez génial parce qu'effectivement, je découvre au fur et à mesure les choses et j'ai des informations euh, pour mettre, comment dire, pour faire ressortir les choses. C'est-à-dire que je vois comme une espèce de forme et j'ai l'information de faire quelque chose avec cette forme et, et en suivant ces informations, comme ça, en posant les actions, les informations, les ressentis que j'ai, il y a tout un tableau qui se forme. Que je découvre en même temps que je le peins. Donc je reçois des informations visuelles et auditives et le nom du tableau. Ouvrir sa conscience et transmettre ce que l'on a expérimenté est, à mon sens, la vraie mission de chaque être humain sur Terre. Enfin, la première vraie mission, c'est d'être heureux, d'être joyeux, d'avoir intégré cette unité, et ensuite, à partir de là, de transmettre ce qu'on sait et les expériences qu'on a faites. Chacun, selon son parcours, a acquis des façons de faire, des informations qui peuvent être des rayons de soleil pour les autres. Moi, j'ai envie de dire, laissez votre cœur vous guider pour entendre le message que ce champ informationnel vibratoire vous donne à chaque instant. J'ai décidé un jour de faire passer ma peinture à un autre niveau. Et à partir du moment où j'ai manifesté cela, j'ai rencontré aussi une personne avec qui cela est en train de se faire. Voilà.
Voilà un petit peu, on va dire, la présentation de qui je suis et puis de mon travail artistique. Voilà, j'avais envie de vous parler de ça. Et puis, ce que j'ai envie de vous dire surtout, c'est de vraiment, si vous êtes dans une situation qui ne vous correspond plus, c'est vraiment de, de décider, parce que c'est une décision, de décider d'aller vers ce qui vous correspond vraiment, de suivre votre joie. Voilà. Et ça va vous permettre de vivre pour le meilleur. Et puisqu'on en est à dire vivre pour le meilleur, je suis en train de préparer les ateliers Vivre pour le meilleur avec les chansons de Johnny. Et ça, c'est quelque chose qui me met beaucoup, 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 beaucoup de joie dans le cœur parce que ça fait très, très longtemps que, que j'ai une espèce de connexion spéciale, on va dire, avec Johnny et qu'il se passe plein, plein de choses, de rencontres et de tout ça qui confirment tout ça. Et voilà, et j'avais vraiment envie de lui rendre hommage. Donc, comme on peut communiquer avec toutes les énergies, que la personne soit vivante ou pas, j'ai demandé à Jenny, j'ai ressenti déjà j'ai été informée du soir de sa mort, j'ai vraiment eu cette information. Et puis j'ai ressenti par la suite qu'en fait, comme il l'a dit d'ailleurs dans une vidéo, je suis tombée dessus, euh, parce que quelqu'un lui parlait, on l'interrogeait sur son cancer, et puis le premier, hein, en 2009. Et, euh, et en fait, il a dit, parce que les gens disaient, vous n'avez pas peur de mourir, je sais pas quoi, vous n'avez pas peur. Alors il a dit non, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mourir c'est continuer là-haut, quelque chose comme ça. Et en fait, effectivement, il continue. Il communique avec beaucoup de personnes, des musiciens notamment, et il continue. Sa vie ne s'est pas arrêtée quand il a quitté son corps physique. Au contraire, il a beaucoup plus de moyens maintenant pour communiquer, euh, pour, euh, pour transmettre et pour faire ce qu'il a à faire. Euh, voilà, bon ça c'est une petite parenthèse. Donc moi, j'ai reçu comme information de sa part de faire ces ateliers et de continuer à faire vivre son message à travers ses chansons. Donc voilà, c'est pour ça que je suis en train de préparer ces ateliers et ça me met beaucoup, beaucoup de joie. Et ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. En attendant, amusez-vous bien, profitez de la vie parce qu'elle est juste magnifique. Et puis, elle est extrêmement douce. Elle est d'une douceur incroyable et en même temps d'une puissance incroyable quand on la laisse faire. Laissons faire la vie qu'on est. À bientôt. Au revoir.